Le petit crochet, le ballon dans la surface de réparation. Oh, Clinton G. J'ai commencé par le Coupe Top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. Je suis très fier de suis ici en France parce que c'était mon rêve. Jordan Ferry à la passe, une nouvelle fois, Clinton J qui remporte son duel cette fois-ci face à Benjamin Lecomte. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je les fais beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie. Madame, Messieurs, bonsoir amis sportifs, bienvenue à ce nouveau numéro de 100% foot sur Equinox Télévision. Au menu ce soir, éliminatoire couplé de la CAN U23 qui va se dérouler à Dakar au Sénégal et des Jeux Olympiques Rio de Janeiro 2016. La campagne qui a très mal démarré pour les Lions Espoirs, les pouliches du coach Pierre Ndili Ndengue qui ont été contraints au parterre des points par une équipe de la Sierra Leone dans la cuvette de Fandena, 0 but partout. On parlera également de cette campagne des Lions du Cameroun au Canada. Ces Lions qui ont écrasé une équipe locale 6 buts contre 2. Une belle performance, notamment avec un hat-trick signé de la jeune Aboudi Ongenich dans le gradin du championnat de Ligue 1. C'est l'équipe de Lyon BC de Futuni qui a gagné gros. L'équipe de Futuni qui occupe l'une des places dans le top du podium. En attendant, bien sûr, la sortie de Coton Sport de Garoua, de l'Union Sportive de Douala et de la Panthère Sportive du Nez. Voilà l'essentiel pour ce soir, madame, messieurs, sur ce plateau de 100% foot sur Equinox Télévision. Nous recevons ce soir Joseph Monté, désormais ex-coach de Football Club de Baham. Joseph Monté est là ce soir. Joseph Monté, bonsoir. Bonsoir Hervé et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Joseph Monté et Football Club de Baham, véritablement une malédiction entre les deux parties? Non, je dirais pas une malédiction. Cette fois-ci, ça a été un flop. Mais en dehors d'être un flop, c'est beaucoup plus un soulagement. Parce que très souvent, on n'est pas content de perdre son poste. Mais à un moment donné, il faut dire que je suis très soulagé d'être parti de là parce que j'étais plus heureux. Là-bas, faire des efforts toutes les nuits, préparer les séances, chercher les formules, les solutions. Il n'y avait toujours pas de résultat. Ça ne suivait pas toujours. Donc, je crois que c'est beaucoup plus un soulagement qu'un flop. Donc, dans le conducteur de l'émission, on ne va pas s'attarder seulement dessus. Mais on retient que ça a été un début de saison catastrophique. Et voilà. Est-ce que l'entraîneur seul est responsable des échecs? Moi, je pense que ce n'est pas un faiseur de miracles, c'est tout un ensemble de choses qui doivent concourir à la performance d'une équipe. Malheureusement, celui qui devrait porter ce projet, c'est l'entraîneur. Lorsque ça ne marche pas, c'est lui qui porte malheureusement la casquette. Voilà, premier élément comptable, c'est l'entraîneur en chef et il a payé le prix. Joseph Monté, je n'ai plus devant le touche de Football Club de Baham. Nous recevons également ce soir Gilbert Ndiké, qui est ancien arbitre international. Aujourd'hui, je suis reconverti dans la formation de ces arbitres. Gilbert Ndiké, bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir Joseph, bonsoir à tous les téléspectateurs de 100% foot, particulièrement aux populations de Nkonsamba où je réside, qui me suivent, je suis très attentivement. Et un bonsoir particulier à mon chef frère, l'adjudant-chef Moukoko,
Et je vais dire que je vous cueille à froid. Oui, vous allez saluer toutes les populations de Konsamba. Alors aujourd'hui, on vous accuse d'être le chargé de mission de UMS de Loum. Êtes-vous chargé de mission de UMS de Loum auprès des arbitres du championnat de Ligue 1? Ça me fait rire aux éclats quand on dit que je suis proche de UMS. Et c'est le rapporteur de la commission de désignation de la Ligue à la personne de M. Bamo qui l'a déclaré au effort sur les médias. Je dois vous dire ici, et j'aurais à m'attarder là-dessus, que physiquement, le président Kouemo ne me connaît même pas. Il peut me connaître de nom, mais physiquement, il ne me connaît pas. On ne s'est jamais dit bonjour. Vous êtes quand même le doyen des arbitres du département du Mungo. Et absolument, je suis le doyen de ces arbitres et même leur papa, puisque j'ai créé une école des arbitres en Konsamba en 88 et j'ai formé déjà une centaine d'arbitres qu'on retrouve à tous les niveaux jusqu'au niveau international. On reviendra sur un match important, un match qui s'est déroulé au stade Justin Dissakene Djobé, match remporté par UMS de Loum. C'était face au canon sportif de Yaoundé, un pénalty sifflé par l'arbitre de cette rencontre, Ibea Armand, qui jusqu'aujourd'hui fait des ganges chaudes. Il avait d'ailleurs été suspendu par la commission spéciale de désignation des arbitres de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Pour démarrer l'émission de ce soir, parlons des pouliches du coach Enongacho qui sont dans ce stade d'acclimatation à Chour au Canada. Un jeu de pierre de Vancouver qui sera leur base durant cette Coupe du Monde de Canada 2015. Les Lions qui ont une fois de plus laminé une sélection locale. L'équipe de North Shore Girls, 6 buts contre 2 grâce à un hat-trick de la jeune Aboudji Ongene. Les autres buteuses, Akaba Edouard, Abena Thérèse et Sonkin Izit qui ont permis au Cameroun de remporter ce match 6 buts contre 2. Les Lions poursuivent leur préparation à Chouré au Canada. Pendant que ces Lions préparent cette compétition, une mauvaise nouvelle qui circule sur la toile depuis quelques heures. On pourrait solliciter le report de la CAN 2016 que va organiser le Cameroun l'année prochaine. Joseph Monté, première fausse note. Si le Cameroun obtient ce report, ce sera une première fausse note avant, bien sûr, le coup d'envoi annoncé de cette épreuve au Cameroun. Bon, ça veut dire encore que ça veut dire que le Cameroun n'a pas l'habitude d'organiser les compétitions et ça ne me surprendrait pas parce que nous avons toujours voulu aller gagner les compétitions que les autres organisaient. Cette fois-ci que nous avons pu réussir sur le plan diplomatique à obtenir cette compétition, je pense qu'on devrait tout faire. On devrait vraiment tout faire pour éviter cet échec parce que il y avait des concurrents. Et si on a confié l'organisation de cette compétition au Cameroun, déjà il faudrait vraiment se plier en quatre pour que cette compétition ait lieu. Ainsi, on aurait aussi nos Lions qui, malgré qu'il n'y a pas de championnat féminin au Cameroun, le coach Enongacho et son staff réussissent quand même à mettre sur pied une équipe surtout compétitive, qui est vraiment compétitive, qui aujourd'hui vole au secours des lions indomptables masculins. Et ce serait dommage que le gouvernement camerounais aujourd'hui, je ne sais pas si ça circule sur la toile, je voudrais qu'on ait vraiment le temps de vérifier avant de confirmer cette nouvelle qui va certainement perturber beaucoup de personnes. Allez, tournons la page du football féminin, une page très belle ce soir pour parler de ce championnat de Ligue 1. La première partie de la 17e journée disputée ce dimanche, notamment le stade municipal Nguenak de Bafan. C'était une forte effervescence dans la ville de Bafan pour la réception des Astres Football Club de Douala, les Brésiliens de Bepanda. Un match sanctionné par un score nul et vierge de 0 but partout. Le coach, l'un des coachs adjoints des Lions Notables, Alexandre Belinga, était dans les gradins pour superviser l'un des joueurs qui a été convoqué par le coach Folke Fink. Il s'agit de Danny Gwessi. Reportage. Nous ne sommes pas venus à Bafan en victime résignée. Nous sommes venus chercher 3 points. Ce rendez-vous entre deux clubs, gonflé par les victoires de la 16e journée, n'est pas pris avec légèreté. À l'hôtel des visiteurs des Astres de Douala, c'est ce match qui occupe les esprits. Discipline, concentration sont les maîtres mots à quelques heures de ce match sur le terrain de Tamcourt. C'est un match dans le match pour les anciens joueurs de l'Unisport du Oncam, le défenseur Jean-Parfait Toubia et le milieu de terrain Ouundi. Déjà, je suis un défenseur tel que je suis fier d'être ce que je suis. Je sais que ça serait un match pas facile cet après-midi. Je pense qu'il va falloir batailler comme on a bataillé contre le Canon pour entrer avec un bon résultat.
Je pense que déjà Unisport aussi une bonne équipe, on la respecte, mais on n'a pas peur d'eux. Je pense que cet après-midi, ça ne serait pas facile. C'est un match qu'on a préparé comme tout le reste. Et je pense qu'on va se donner à fond comme on a l'habitude de donner. Je pense que la victoire, le match va nous sourire, on va rentrer avec les 3 points. Nous sommes ici à Bafang pour discuter ce match. Nous sommes très déterminés. Nous allons tout mettre en œuvre pour que cet après-midi nous puissions rentrer avec les 3 points. L'équipe travaille bien ensemble, on est solidaires et puis on espère vraiment terminer la phase aller sur une bonne note avec les 3 points. Le club local Unisport du Oncam s'est livré à une mini-parade dans les rues de Bafang avant cette confrontation. Cette caravane met en alerte tout le chef-lieu du département du Oncam. Le club fagnon du département du Oncam arrive au stade municipal Nguenak, bien escorté. On retrouve dans les gradins du stade municipal de Bafang Alexandre Belinga, membre de l'encadrement technique des Lions Indomptables Seniors. L'entraîneur qui a séjourné sur les bancs de touche des deux clubs, les Astres de Douala et Unisport du Oncam, est venu apprécier le niveau actuel de Ngweni Dassi, sélectionné chez les Lions Seniors pour la deuxième fois. I say thank God for the selection, and I say thank God for the favor. You know, and I thank my colleagues. You know, being called with the national team is not an easy thing. So I say I thank God and I also thank my colleagues. C'est déjà un joueur que nous suivons depuis, que ce soit les entraîneurs des catégories inférieures, je voudrais parler des API, mais même des espoirs. Donc c'est un joueur que nous suivons depuis. Il a fait la tournée asiatique avec les Lions Indomptables et sa performance a été, je dirais, une très très bonne performance. Et vous avez suivi la liste dernièrement. Il est encore avec nous pour cet autre regroupement. Donc moi je suis là, pas simplement pour lui, mais pour tous les joueurs qui prennent part à ce match, parce que ce n'est pas le seul regroupement que nous aurons. Dans cette opposition, sur l'aire de jeu, les présidents de Bepanda et le Flambeau de l'Ouest mettent en place une rigueur tactique qui complique la tâche à tous les attaquants restés muets jusqu'au coup de sifflet final. C'est de presser et tout à l'heure c'est une nouvelle action à la personne de Christian Okia. Après le 5-2 infligé au canon de Yaoundé, ce football club de Douala va se contenter du point du match nul à Bafang. Le Flambeau de l'Ouest termine aussi la phase allée du championnat de Ligue 1 sur cette note du match nul. Unisport du Oncam, le Flambeau de l'Ouest avec dans ses rangs l'international Dassi Ngweni termine cette phase allée avec ce point du match à la maison face aux Brésiliens de Bepana, les Astres de Douala. Écoutons l'entraîneur serbe de cette équipe du Flambeau de l'Ouest, le coach Sinisa Jovanovic, qui ne crache pas sur le point du match nul, mais regrette un peu la série de défaites engrangées par le Flambeau de l'Ouest. Je peux être satisfait avec ma équipe. On a joué très bien, fait beaucoup d'occasions de but. Mais je ne peux pas être satisfait avec le résultat. Le résultat 0-0, c'est... Mais je pense que à la phase retour, on va être un peu heureux parce que à la phase aller, on a joué combien de matchs 0-0 et je pense que la phase retour va commencer avec une victoire et on a continué avec bon jeu. Sinisa Jovanovic, le coach en chef de l'Unisport du Oncam et match nul, ce qui permet à l'entraîneur de mieux préparer la phase retour de ce championnat de Ligue 1. Joseph Montomadi, le stade municipal de Bafang revit. On a vu cette folle ambiance avant le kick-off de ce match contre l'équipe des Astres de Douala. Oui, moi je crois que la mobilisation qu'on aperçoit là, c'est une mobilisation d'urgence. Je suis passé par Bafang une fois, je dis c'était terme. C'était pas la bonne ambiance, c'était pas un stade qui
qui vit comme on le connaît. Donc là, les supporters un peu outrés par la mauvaise série de l'Unisport du Hong Kong. Effectivement, je crois qu'ils ont compris que ce n'est pas le moment de rester à l'écart. Donc cette mobilisation vient à point nommé, le club en avait besoin. Quand on est supporter d'une équipe, ce n'est pas seulement quand ça va bien. Lorsque ça ne va pas bien aussi, il faut s'organiser, il faut se mobiliser pour redonner confiance en même temps à l'entraîneur qui travaille et en même temps aux joueurs, le faire comprendre que vous ne les avez pas tourné le dos et que peut-être ils sont en train de traverser des moments difficiles. Ça peut s'arranger. Avec cette mobilisation, vous avez vu, ça a circulé dans la ville, le club a été escorté. Ce n'était pas le cas. L'autre fois où je suis passé par là, après le match, il y a des joueurs qui ont été pris à partie par certains supporters, jeunes parieurs et tout ça qui n'étaient pas contents de la prestation des joueurs. Mais aujourd'hui, avec toute cette mobilisation, je suis sûr que la trêve qui est arrivée va faire beaucoup de bien à Unisport. Et je suis sûr que durant cette trêve-là, ils vont pouvoir s'asseoir avec tout ce que vous connaissez, Lucas et tout ce monde-là, autour de l'équipe afin de mieux recentrer l'Unisport pour la phase retour du championnat. Une équipe de l'Unisport du Hong Kong, Ndike Gilbert, qui était à la peine dans ce début de championnat. Une telle ambiance, la parade dans la ville de Bafang, fanfare, les supporters qui escortent l'équipe de l'Unisport du Hong Kong, ça donne quand même du bon au cœur. Oui, effectivement, ça donne du bon au cœur. Donc, il y a cet adage qui dit toujours que le public est le 12e joueur qui galvanise son équipe. Et comme l'a si bien relevé le coach Joseph Monté, c'est même en période difficile comme celle-ci que le public doit se mobiliser pour galvaniser les gars afin qu'ils sentent qu'ils sont supportés et puissent se mettre au travail et double d'ardeur pour de bons résultats. Nous allons rapidement jeter un coup d'œil sur les autres résultats de cette 17e journée partielle, notamment avec une belle victoire de Lyon BC de Futuni en déplacement sur le terrain du TKC, le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, 2 buts à 0. On revient sur le tableau du championnat de Ligue 1, 17e journée partielle au stade de Mankomo. Victoire de Lyon BC de Futuni sur le TKC, 2 buts à 0. Un match nul obtenu par l'équipe des Astres de Douala, on l'a vu en image, 0 but partout sur le terrain de Unisport du Hong Kong, le Flambeau de l'Ouest. Il y a eu également un match nul entre Football Club de Baham et UMS de Loum, APGS de Fou et la Panthère Sportive Lundish, 1 but partout. C'était les premiers matchs disputés pour le compte de cette 17e journée qui va se poursuivre sur les stades ce mercredi, et la fin de cette 17e journée est annoncée pour le dimanche 31 mai avec des duels explosifs dans la cuvette de Bepanda, notamment un derby entre l'Union Sportive de Douala et la formation de New Star de la même ville. Coton Sport de Garoua va rendre visite à Botafogo de Douala. Pour revenir à vous, Joseph Monté, la première partie de la saison sportive s'est achevée. On a des équipes comme Lyon BC de Futuni qui ont bien démarré la saison sportive. Après, se sont pratiquement essoufflés et remontent encore au sommet du tableau aujourd'hui. Un bleu qui est encore dans la phase d'apprentissage. Oui, à l'image de Cosmos, la saison passée, APGS aussi, je crois que Lyon BC a suivi là leur pas et a fait une très très bonne première partie de championnat. Il y a eu des difficultés dans les 5 dernières journées, mais je pense qu'il y a eu un changement aussi au niveau de leur staff technique et chaque fois qu'il y a ce changement, il y a un déclic psychologique. Je crois que ce déclic psychologique-là leur a permis de recoller. Ce qui a relevé, c'est que malgré que Lyon blessé ne gagnait pas, ils ne perdaient pas aussi beaucoup. Donc ils ont perdu peut-être 1 ou 2 matchs et après c'était une série de matchs nuls. Aujourd'hui avec une victoire, je crois que ça leur permet de rebondir et c'est une très très bonne chose. Mais il va falloir faire attention parce que je dis au fond, ce n'est pas des équipes assises sur le long terme. Moi je trouve que c'est toujours trop fragile. Ouais, un peu à l'image de Cosmos aujourd'hui. On peut dominer un championnat, bousculer les géants, et puis par la suite, on est incapable. Comme on dit au quartier, vous pouvez tuer l'éléphant, et se transporter, qui est un problème. Ouais. Donc, Lyon blessé devra comprendre qu'il faut s'investir sur la durée, être beaucoup plus stable au niveau de son effectif avec les joueurs, être beaucoup plus stable au niveau de son staff technique. Et l'expérience a prouvé que toute équipe stable à 70-80% vit difficilement des décadences ou des échecs.
Il y a encore quelques matchs à disputer avant la fin de cette phase allée du championnat de Ligue 1, notamment des matchs en retard à suivre ce mercredi et des matchs qui sont programmés pour le dimanche. Gilles Bendiké, vous êtes instructeur fédéral des arbitres aujourd'hui. Depuis le début de cette saison sportive, les arbitres sont très contestés dans les stades. Il y a eu également la suspension de certains de ces arbitres par la commission spécialisée des désignations des arbitres de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Comment redorer le blason de l'arbitrage camerounais aujourd'hui qui est contesté par les différents amateurs du football? Et ce que je dois dire, Hervé, la contestation vient du fait que, au préalable, les acteurs du football ne sont pas édifiés sur les lois du jeu. Je commence par les joueurs, les encadreurs techniques et dans une moindre mesure, même les journalistes. Et puis, ça fait qu'on conteste même quand c'est juste. Particulièrement, moi, je dois vous dire, à toutes les journées, quand je suis libre et que je suis quand je suis libre, je me déplace pour aller à Loum voir le match, je me déplace pour aller à Bafang voir les matchs. Les matchs que moi j'ai vus jusqu'à présent, vraiment je n'ai rien à reprocher à l'arbitrage. C'est à travers les ondes que j'entends qu'il y a eu des problèmes par-ci, par-là. Et si la commission sanctionne, ça veut dire qu'il y a des manquements. Je voulais en venir là. Je voudrais dire que la commission aussi réconforte le public dans ce sens, à dire que les arbitres dirigent mal le match. Parce que déjà j'ai été présent à Loum. Je ne sais pas si vous allez revenir dessus ou bien si je peux donner les détails. J'ai assisté, j'ai assisté au match UMS Canon où on a dit que l'arbitre a donné un penalty imaginaire à UMS et vraiment je m'inscris totalement en faux et je vous prie, il faudrait même qu'on revienne dessus parce que j'ai vraiment des détails à donner sur ce fait. Voilà, rapidement, regardons... Et puis donc pour ajouter de moulin à mon exposé, de l'eau à mon exposé, vraiment on devrait penser à recycler les acteurs du football, que ce soit même le public, à travers des émissions de sport dans les télévisions, on peut trouver un temps pour parler des lois du jeu afin d'édifier tout le monde sportif. Pour éviter tous ces manquements, notamment les éclats de voix dans les matchs de football du championnat de Ligue 1. Regardons ce classement partiel à l'issue de la 17e journée disputée ce dimanche. Coton Sport des Garois qui est toujours leader au sommet du tableau et également la bataille derrière, juste derrière Coton Sport des Garois, des équipes qui sont à la chance pour occuper l'une place honorable à la fin de la saison sportive. Lyon BC de Foutouli, 28 points, deuxième. Lyon Sport Academy de Bamenda, 28 points. Quatrième, la Panthère Sportive de 26 points qui compte un match en moins. Botafogo 26 points, un match en moins pour Botafogo. Sixième, les Astres de Douala 26 points. Septième, New Star de Douala 25 points, un match en moins. Huitième, Union de Douala 24 points pour les Nassara Kamakai. Deux matchs en moins pour l'Union Sportive de Douala. Dragon de Yaoundé qui est 9e, 24 points pour Dragon de Yaoundé qui a disputé tous ces matchs. À la 10e position, Bamoutos Football Club de Bouda, 23 points pour Bamoutos. APGS de Fou qui est 11e, 21 points. 12e, Unisport du Onkam 20 points. 13e, Football Club de Bahama 17 points. 14e, UMS de Loum 17 points. 15e, Cosmos du Mbam 16 points. 16e, Canon de Yaoundé 14 points. 17e, Delacouane à 13 points. Le TKC, le Tonnerre Calara Club de Yaoundé est bon dernier, 11 points. Un match à moins pour le Tonnerre Calara Club de Yaoundé. C'est un danger pratiquement qui guette le TKC, le Tonnerre Calara Club de Yaoundé. Oui, pas seulement le Tonnerre. Il y a Ndialakouane qui est menacé, il y a le Canon également qui est menacé depuis 2-3 saisons. C'est des équipes qui tirent le diable par la queue. Ça avait été le cas pour Sable de Batié pendant environ 4 à 5 saisons. Et puis, à l'arrivée, Sable de Batié a dû se retirer. Donc, le Tonnerre devra faire très très attention. Il y a à côté, comme je vous ai dit, le Canon. Il y a également Ndialakouane qui est très très menacé. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? L'organisation des clubs par l'interne, la professionnalisation des clubs, et puis mettre des moyens pour recruter des joueurs de très très bon niveau afin de relever le niveau de l'équipe. Si vous prenez des joueurs d'un niveau très moyen, il va falloir beaucoup batailler, il va falloir beaucoup travailler. Et maintenant, au niveau du Tonnerre, quel est le projet, quelle est l'ambition? Vous ne pouvez pas prendre des joueurs d'un niveau très moyen et vous leur dites l'ambition, c'est d'être champion du Cameroun, c'est de gagner la Coupe du Cameroun parce que vous êtes dans le Tonnerre, c'est un club mythique et tout. Non. Aujourd'hui, les joueurs doivent être accompagnés. Il faudrait qu'il y ait des projets réalistes à la hauteur des moyens. Le statut de club mythique seul ne suffit pas. Non, le statut de club mythique les choses. Seul ne suffit pas. Aujourd'hui, si ça semble aller mieux pour l'Union de Douala, ce n'est pas le cas pour le Tonnerre, ce n'est pas le cas pour le Canon. Et j'ai dit c'est regrettable et c'est déplorable. Parce que si on regarde une équipe comme le Tonnerre, les dirigeants du Tonnerre se discutent 10 millions de francs. 10 millions de francs, je dis, notre football est dans la rue. On est complètement perdu. Quand nous connaissons ce que c'est que le Tonnerre, c'est pour dire que
la réflexion profonde est à faire. Et puis, ce n'est pas seulement un problème de tonnerre. Il y a beaucoup de clubs qui ont des gros soucis de vision et de projet pour l'avenir, pour le long terme. Alors, si on croit que le projet pour une équipe, c'est seulement aller gagner dimanche, je dis non, on se fout le doigt dans l'œil et nous allons toujours voir à chaque journée, espérer que ça va aller pour le tonnerre, ça va aller pour le canon et puis ça deviendra comme ça l'arrivée, une peau de chagrin. L'organisation bancale de certaines équipes qui les rattrape aujourd'hui, Gilbert Ndjike, on a l'impression que dans l'amateurisme, on peut toujours avancer, mais il faut le minimum de professionnalisme. Effectivement, il faut un minimum de professionnalisme. Jusqu'à présent, notre professionnalisme encore, c'est de non. Il y a beaucoup à faire, beaucoup à faire. Nous avons le chemin encore très long devant nous. Les cahiers de charges, je ne sais pas si ça existe. Et également, il faut tout faire pour encourager les supporters à se remettre derrière le club. Parce qu'aujourd'hui, même ces clubs mythiques se reposent sur une personne. On ne sent plus les supporters, on ne voit plus les gens se déplacer pour aller au stade, pour aller encourager les équipes. Et c'est du regret. Les supporters ont pratiquement démissionné dans tous ces clubs dits mythiques aujourd'hui. Oui, les supporters ont démissionné parce qu'il n'y a plus de spectacle. Ça, il faut le reconnaître. Les joueurs qui jouent sont mal accompagnés, ils sont mal payés, ils sont mal soignés. Il y a de quoi. Si vous voulez aller regarder un concert, vous attendez bien suivre une belle musique. Alors, il y a un orchestre, il y a un chef d'orchestre, il y a les guitaristes, les bassistes et tout ça, les choristes et tout et tout. Alors, au niveau de football, si, bien évidemment, on n'a pas bien entraîné ces joueurs, les joueurs ne sont pas bien nourris, ils ne sont pas bien soignés, ils ne sont pas bien payés, forcément, ça déteint sur la qualité du jeu. Et puis, les gens qui payent un ticket pour venir voir le spectacle arrivent et voient des enfants qui ne peuvent pas amortir un ballon, ils ne peuvent pas faire un bon centre, ils ne peuvent pas tacler, ils ne peuvent pas défendre comme il faut parce qu'ils ont faim, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils sont mal soignés, ou alors ils sont mal entraînés. Carrément, il y a de quoi le public va déserter les stades. Mais il faudrait aussi qu'ils comprennent, parce qu'il y a beaucoup qui disent non, à l'époque de Mila, à l'époque de tel... Non, chaque époque, sa génération, les problèmes des jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes problèmes que les Mila ont eu par le passé. Ça, c'était des génies. Ils n'avaient pas besoin de grand chose pour donner ce qu'ils donnaient, mais aujourd'hui, ça a changé. Un enfant de 18 ans, tu lui présentes 500 francs, ça représente quoi? Ça représente absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Alors, il va falloir qu'il y ait des fous qui sont capables de casser la thierry pour venir dans le football. Le football ne fait pas avec la pauvreté. Tant qu'il y aura la pauvreté dans le football, il y aura toujours les mauvais spectacles. À la suite de Joseph Montervé, je dois dire ceci, bon, il a relevé le manque de moyens qui est criard, et puis je dois aussi dire qu'on doit tout faire pour maintenir nos joueurs, parce que pour peu qu'un joueur tape 2 fois sur le ballon, on l'applaudit, le voilà, il est parti. Pas seulement en Hexagone, même dans les tout petits pays, Sao Tomé et Principe, en Guinée équatoriale, au Tchad, etc. Et également, si... pour retenir les joueurs. Oui, c'est ce que je voudrais dire. On n'a plus de joueurs dans les équipes qui attirent la foule. Dans le bon temps, ces joueurs n'avaient pas besoin d'argent, ils jouaient parce qu'ils aimaient le football. Mais la réalité, là, les faits sont têtus. Aujourd'hui, sans moyens, l'équipe ne peut pas fonctionner. Les enfants n'acceptent plus de jouer pour rien. Même au niveau scolaire, les enfants revendiquent à être encadrés. Et je dois dire ceci. Dans la vieille époque, quand chaque club se déplaçait, sur le plan local, chaque club avait au moins 6 joueurs, 8 joueurs qui pouvaient attirer le public local. Et lorsque chaque club se déplaçait, il y avait au moins un joueur qui attirait le public où l'on va jouer. Je dois dire, quand l'Unisport se déplaçait... La vieille époque est révolue, je vais dire qu'aujourd'hui, il faut trouver des stratégies, il faut trouver des formules pour attirer davantage du monde au stade. Oui, je veux dire donc qu'il n'y a plus de joueurs pour attirer le monde. Quand, par exemple, l'Unisport se déplaçait, les gens allaient voir Ndjonkep. Quand Bamenda se déplaçait, on allait voir... Autre raison, du point de vue scientifique, c'est la prolifération des écoles de football. Et vous voyez, dans les écoles de football, on forme les joueurs un peu comme des automates. On laisse peu de place à la créativité. Avant, il n'y avait pas des écoles de football, donc les joueurs jouaient avec leur génie. Aujourd'hui, les enfants arrivent dans les écoles, on leur dit qu'ils vont répéter 200 passes. Ils vont répéter 200 passes intérieures du pied, intérieur. Et ça devient compliqué pour moi. C'est très compliqué parce que, en fait, on aura des joueurs qui peuvent être disciplinés tactiquement, mais on aura très peu de génie. On ne laisse pas beaucoup de génie dans les écoles de football et c'est parfois difficile parce qu'il y en a qui viennent au stade, lorsqu'il a vu un sombrero, il est tranquille. Son équipe a perdu, mais il a vu un beau spectacle. Et il n'y a pas de folie dans les matchs. À côté, n'oubliez pas qu'il y a le business, le football business, qui veut des résultats. On investit parce qu'on atteint un résultat. Vous allez faire vos petites gris-gris, à l'arrivée, l'équipe a perdu. Il y a des supporters, des parieurs aujourd'hui qui sont prêts à vous couper la tête parce vous lui avez gâché
un ticket de peut-être, c'est pas 200 000 ou 300 000. Donc il y a tous ces problèmes autour du football et il faut une véritable réflexion. Il y a eu déjà des réflexions, le forum sur le football, le colloque sur le football, mettre simplement les résolutions en application. Mais on fait du surplace. Alors, nous allons avancer, messieurs. Ce soir, on n'a pas assez de temps. Allons parler du championnat de Ligue 2 qui a livré son verdict la 17e journée. Toutes les équipes du haut du tableau ont réussi le pari de cette 17e et dernière journée de la phase aller de ce championnat de Ligue 2, notamment le leader, le Racing Football Club de Bafoussam, qui a réussi le meilleur face à son adversaire ce week-end dans ce championnat de Ligue 2. AS Matelo tombé devant le tout-puissant de l'Ouest 2-0. Fetché FC Université de Ngaoundéré 2-0. Dark 2000 Dynamique de Bouya 1 but partout. AS et Tomeki qui a été battu par Dynamo de Douala qui a bien voyagé dans ce match 1 but à 0. J'ai regardé la partie à Yaoundé. À Yaoundé. Ouais. Et un beau match de Dynamo de Douala. Non, je dirais que... Juste le minimum pour les bons badges. Juste le minimum parce que c'est une équipe qui n'avait pas gagné pendant très longtemps. Donc a eu l'occasion de marquer très tôt et s'est replié pour protéger ce but. Mais ça a été très très remarquable. C'est des joueurs très athlétiques et j'ai remarqué un dossard numéro 7. Je dis bien retenez ce nom, je ne connais pas son nom. Oui. Mais un dossard numéro 7 au sein de la Dynamo de Douala. Au vu de ce que cet enfant a présenté, je pense que il mérite au moins une sélection cadet s'il est dans la tranche d'âge parce que s'il a moins de 17 ans. Je l'ai vu sur toute la ligne d'attaque, je l'ai vu sur tous les ballons. Je dis, je parle ici en qualité de technicien. Je ne le connais pas. Je suis arrivé au stade comme ça par hasard. C'est votre boulot, je vais monter. Oui, ça fait partie aussi de la détection. S'il y a les entraîneurs nationaux qui regardent, qui écoutent, il y a un dossard numéro 7 au sein de la Dynamo de Douala. Je ne dis pas que les négriers que nous connaissons autour du football doivent tout de suite se mettre dessus pour les faire partie parce que c'est un enfant, s'il est bien encadré, s'il y a la paix, la tranquillité, la sérénité au sein de la Dynamo, je suis sûr qu'un joueur comme celui-là peut faire venir au moins 50 personnes au stade pour venir le regarder parce que la prochaine fois, Dynamo va jouer, moi j'irai encore voir pour voir s'il peut confirmer ce qu'il a présenté à Yaoundé contre Eding. Voilà, c'est bien dit, Joseph Monté. On espère que le message est passé, que le coach Nel Albert va également encadrer davantage ce dossard numéro 7 au sein de la Dynamo Football Club de Douala. Regardons le tableau du classement à l'issue de cette 17e journée. Le Racing Bafoussam, champion honorifique de la phase aller, le tout-puissant de l'Ouest, 34 points pour le Racing Bafoussam. À la deuxième position, l'Aigle de la Ménois, 30 points. Troisième, Eding Sport de l'Allée qui est 30 points. Quatrième, Dark 2000, 25 points. Cinquième, Fetché FC, 24 points. Sixième, Université de Ngaoundéré, 23 points. Septième, la formation de AS Matelo, 23 points. Huitième, AS Etomekich de Yaoundé, 22 points. Neuvième, la formation de National Polytechnique Bambouich de la région du Nord-Ouest, 20 points également. Dixième position, Renaissance de Ngoumou, 20 points. Onzième, Colombe du Dialobo, 19 points. Douzième, Panthère Security, 19 points. Treizième, Dynamique de Bouya, 19 points. Quatorzième, AS Belabo, 17 points. Quinzième, Gok Tunia de Dop, 16 points. 16e position, Dynamo de Douala. Avant-dernier, 16 points, la Lanterne Rouge. Scorpion Beach à 13 points. Voilà le classement à l'issue de cette 17e journée du championnat de Ligue 2. Le Racing Bafoussam qui annonce bien les couleurs, Joseph Monté, un bon retour dans le cercle de l'élite du football camerounais. Oui, j'ai partagé pendant longtemps mon terrain d'entraînement avec le Racing et j'ai vu l'effervescence qu'il y avait autour. Je profite pour saluer ici le coach Yerima et le coach Biba ainsi que l'entraîneur des gardiens qu'on appelle affectueusement Scorpion. Diwembe. Alors c'est une équipe que j'ai côtoyée au quotidien. On a fait quelques matchs amicaux. Vivement que le Racing revient en Elite 1, en Ligue 1 pour dire ainsi, et qu'il y ait une mobilisation totale pour vraiment professionnaliser, que l'équipe ne se gère pas de façon artisanale ou bien de façon traditionnelle. Il faudrait que le Racing commence à tirer les leçons de ce que d'autres clubs sont en train de vivre. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la foule. Il faudrait regarder le cas de Bamboutos. Ça commence un peu à traîner les pieds. Pourtant, c'est une équipe formidable qui traîne 10 000, 15 000 personnes à chaque match. La popularité n'est plus à démontrer aujourd'hui. Oui, si vous ne pouvez pas rentabiliser et capitaliser cette popularité, je dis, le club va finir par en pâtir. C'est important. Lorsque vous avez la chance d'avoir 15 000, 20 000 personnes qui viennent vous regarder à chaque déplacement, je dis, c'est hyper important. Le Racing, aujourd'hui, est en train de faire quelque chose de formidable. Ils ont 34 points. Aucune équipe n'est jamais passée devant le Racing depuis le début de l'élite de ce championnat de Ligue 2.
Et il faut se dire qu'à la phase retour, il va falloir seulement que Racine gère avec peut-être... Au début, il y a eu ASB Labo et aujourd'hui, c'est pratiquement un mano à mano avec Edin Sport Laliéké. Voilà. Et également l'Aigle Roi de la Ménois. Il y a l'Aigle qui ne lâche pas, malgré les petites difficultés que l'Aigle peut traverser. L'Aigle ne lâche pas, mais s'il y a une équipe à qui j'aimerais tirer un coup de chapeau, c'est Renaissance de Ngoumou qui a fait une remontée formidable parce que Renaissance était dans les profondeurs du classement. Aujourd'hui, Renaissance a travaillé et se retrouve dans le ventre mou. Depuis l'arrivée de voilà, Pagou. Voilà, depuis l'arrivée de David Pagou, je crois que j'ai vu également cette équipe jouer à Yaoundé. C'est un football alléchant avec beaucoup de percussions sur les côtés et il faut féliciter cette équipe. Mais par contre, il y a des équipes à qui il faut donner un avertissement, c'est la Dynamo de Douala. Oui. Vous voyez, cette place-là ne ressemble pas à la Dynamo. Dynamo a raison. Les voyants sont rouges pour les bonnes boîtes de Dynamo de Douala. Donc vraiment, c'est un peuple fort, c'est un peuple de Hemley, et c'est honteux qu'on voit cette équipe à cette place-là. Il faut faire quelque chose, c'est urgent. DAC 2000 également, c'est un ancien de l'Elite One. Cette place, on peut dire qu'elle est un peu honorable au vu de ce que DAC a connu. À la fin de la saison, a perdu presque 90% de son effectif. Il y a une reconstitution totale de l'effectif. Aujourd'hui, à la 5e place, DAC peut faire mieux. Et il va falloir qu'il prouve qu'il sorte de la Ligue 1. Allez, pour quitter le championnat de Ligue 1 et Ligue 2, Gilles Bendiké, revenons à ce match, la 11e journée de Ligue 1 qui s'est disputée à Ndiombe, au stade du Tchanké, UMS contre le Canon de Yaoundé. L'arbitre de ce match, Ibea Amand, a d'ailleurs été suspendu. On a parlé de la mauvaise interprétation de la loi 12. Vous étiez au stade ce jour-là. Oui, effectivement. Et j'espère qu'on va pouvoir vous traiter de partisan dans votre manière de commenter cette actualité des arbitres. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là à Ndiombe? Oui, Hervé, je dois vous dire que, comme je l'ai dit tantôt, chaque fois que je suis libre, je vais soit à Ndiombe, soit à Wafan voir le match. J'étais présent au stade. Et j'ai vu ce match, il y a eu un penalty à la 44e minute, sifflé par l'arbitre Ibea Armand, où tout le monde dit que c'était un penalty fabriqué. Déjà, avant d'entrer dans ce studio, je vous ai fait voir les images. Le numéro 4 de Canon retient cet attaquant qui avait son ballon de la main droite. Il le bloque et c'est là où le penalty est sifflé. Bon, après ce match, il y a des éclats de voix énormes dans les médias et j'entends beaucoup de choses. Et pour avoir été présent, je prends la peine personnellement d'appeler le rapporteur de la commission, la personne M. Babak, c'est le lendemain. Je lui dis que non, j'ai été présent au match. Il n'y a rien à reprocher à cet arbitre. Et il me dit que le commissaire l'a acculé. Je lui pose la question si ce n'est pas un rapport de cœur. Et je lui dis, est-ce que c'était logique qu'un match comme celui-là, le Canon étant menacé, et que l'on mette comme commissaire de match un ancien joueur de Canon, que je respecte beaucoup. Et également, 2 jours après, je rappelle le président de la commission, en la personne de M. Yané, je lui tiens le même propos. Yané Lambert. Oui, le président de la commission. Oui, je lui tiens le même propos. Je dis que non, l'arbitre, vraiment, il n'y a rien à reprocher. Lui également, il me parle du rapport du commissaire qui accule l'arbitre. Je lui dis également, est-ce que ce n'est pas un rapport de cœur? Est-ce que c'était logique qu'un ancien joueur de Canon puisse être commissaire d'un match comme celui-là où le Canon est menacé? Bon, et 2 jours après, toute la journée, j'appelle même Mme Angélé. Elle ne prend pas, c'est le soir, 2 jours après le match, vers 21h, que je l'obtiens. Et je lui fais la même observation. Je lui dis, elle me dit même que le président de l'UMS a appelé pour dire que on doit suspendre le Konké, il a agressé les arbitres. Je dis non, c'est faux. Contrairement à ce que je sais de Nké, ce jour, c'est lui qui contenait les supporters de Canon qui venaient agresser les arbitres à la mi-temps. Et même à la fin du match, ils sont revenus à la chasse. C'est Nké qui les repoussait. Aujourd'hui, il me revient donc, je dois vous dire, je prends les notes avec le chronomètre et je garde ces copies puisque je suis membre de la commission centrale des arbitres. Il y a le recyclage qu'on fait souvent à la pause et cette note pouvait me servir pendant le recyclage. Donc j'ai mes papiers, je vous les présente, je vous les ai présentés, je prends les notes avec le temps et je garde. Et habituellement, quand j'arrive au stade, je vais m'installer à la tribune. Ce n'est qu'à la fin du match que je me fais voir par les arbitres. Je vais au vestiaire pour leur dire de m'appeler pour que je leur fasse le tour critique. Et de temps en temps, c'est moi-même qui appelle pour leur faire le tour critique du match. Mandengte Mbakari de Douala peut témoigner cela. Lebna David, Nkamba Drit peuvent témoigner. C'est des gens que je vais appeler, pas eux. Et je leur ai dit cela. Et je dis donc, à Loum, j'ai été 2 fois jusqu'à présent.
à la 7e journée contre Bamboutos et à la 11e journée contre le Canon. J'ai été à Bafang 4 fois. Et samedi passé, j'ai même vu, je suis passé, j'étais à Yaoundé, j'ai vu le match de 2-2, Renaissance, Racing et Edine Aigle de Tchang. Je suis revenu par Bafang le lendemain, je me suis arrêté, j'ai vu également les 2 matchs, Lyon blessé contre UMS et le Canon contre l'Unisport. Et je suis aujourd'hui écœuré quand le rapporteur de la commission dit que, que je me balade avec l'UMS, quand je leur ai fait ce témoignage. Et je dis, et je le répète, je n'ai jamais dit bonjour à M. Nkwemo, le président de l'UMS. Il ne me connaît pas. Quand je vais même à Loum, les 2 fois où j'étais, même avant, je suis commissaire de match première division, mais je n'ai pas eu l'occasion, jusqu'à présent, d'officier le match de UMS, que ce soit à Loum, que ce soit ailleurs. Quand, à la fin même, je passe pour aller au verset des arbitres, il est assis au mur là, habituellement, au fond là, je ne suis jamais allé vers lui, je ne lui ai jamais dit bonjour, on ne s'est jamais salué. Vous n'avez jamais bénéficié des petites gâteries? Je dis qu'on ne sait même, il ne me connaît même pas physiquement, on ne s'est même jamais dit bonjour. Donc je ne peux pas parler. Alors, vous avez suivi l'un des matchs à Douala pratiquement dans les gradins, les arbitres en cette manche allée du championnat de Ligue 1, Ligue 2? Non, moi je pense que les arbitres doivent être un peu plus sérieux. Moi j'ai été victime. Pendant que j'étais sur le banc de Fofo de Baham, j'ai été victime, je peux dire, je préfère dire des erreurs d'arbitrage. Je ne peux pas dire que ça a été fait de façon préméditée, mais lorsque ça se répète, il faut se poser des questions. Sincèrement, les arbitres doivent être un peu plus sérieux. Il faut premièrement qu'ils aient de la personnalité. Moi, les arbitres, pour moi, n'ont pas de personnalité, parce que lorsque vous finissez une réunion technique et les arbitres vous demandent on déjeune où, on boit où, ça manque de personnalité. À partir de là, vous devez comprendre. C'est même un manque de sérieux. Oui, c'est un manque de sérieux. C'est un manque de professionnalisme. Les arbitres devraient être bien payés et avoir une bonne moralité. Alors moi, quand je les regarde, je peux avoir des amis arbitres. Dans ce cadre-là, je ne peux pas lui offrir un pot. Mais après, on peut se retrouver un autre jour. On s'invite, on s'assoit et puis on parle de nos choses. Mais lorsqu'un arbitre vient pour une mission, il vient pour un travail, il faut qu'il se comporte comme un responsable. Ça manque de personnalité. Et je vous dis, c'est trop léger. Maintenant, les sanctions, les accusations et autres, je dis, ça se fait à la tête du client. Monsieur Yéné Lambert qui vous accable aujourd'hui, je vais vous dire une anecdote. Monsieur Bamok. Monsieur Yéné ou Monsieur Bamok, le rapporteur et le président. Il me semble que lorsque vous êtes arbitre en fonction, en début de saison, vous déclarez les 2 équipes pour lesquelles vous êtes supporter. Et ce qui veut dire que jamais on ne devrait vous trouver arbitre du match d'une de ces équipes. Mais moi, je sais que M. Yéné est supporter, fervent supporter du Canon, mais il a dirigé un de mes matchs face au Canon. Mais je veux juste dire que ça se fait à la tête du client, que ceux qui désignent ou ceux qui forment les arbitres mettent en place des stratégies pour davantage contrôler et suivre les arbitres. Il y a des écoutes, à moins que les arbitres qui veulent arranger les matchs aient des puces qu'ils vont utiliser, après ils vont les détruire. Mais il y a beaucoup de choses pas correctes dans l'arbitrage et ça a contribué à ternir un peu les performances à la phase allée de ce championnat. Oui, à la suite de Jean Monté, je dois préciser, et j'ajoute de l'eau à son moulin, et la loi, les règlements interdisent des cadeaux aux arbitres, que ce soit avant, que ce soit après le match. C'est formellement interdit. Moi, j'ai pris 4 mois, ne vous coupe pas, j'ai pris 4 mois de suspension parce que j'ai filmé les cartons d'huile Diamao et de savon des arbitres lorsque je revenais du Nord, après que les arbitres aient dirigé notre match face à Coton Sport. J'étais avec le Mont Cameroun. Donc, comme ça, j'ai pris une suspension, on ne m'a jamais notifié et je ne pouvais plus m'asseoir sur le banc parce que j'ai osé. J'ai dit non, vous ne devez pas prendre des cadeaux des équipes. C'est ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de sérieux, déjà de la part de vous, les formateurs, et déjà de ceux qui désignent. Si jamais vous les formez bien et que ceux qui désignent sont sérieux, ça continue, il faut qu'on passe à la phase de répression. Pour sortir de ce sujet, je vous avoue, pour sortir de ce sujet, oui, je condamne donc cette attitude et je dois dire ceci. Même si j'étais présent au match de l'UMS et que un arbitre n'a jamais dit que M. Diké est venu nous dire ceci, nous dire cela. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait dire que je me balade avec l'UMS. Et ce qui est même d'ailleurs déjà faux. Je vous ai dit, j'ai été 2 fois à Lou et j'ai vu encore le match de l'UMS à Bafoussam. Et les arbitres sont témoins. Aucun arbitre ne peut vous dire un seul jour, déjà même quand on met en activité. Il n'y a pas de passage obligatoire des arbitres chez Ndiké Gilbert en Konsamba avant les matchs de UMS de Loum. Voilà. On espère que la commission va vous recevoir avant le début de la manche retour de ce championnat de Ligue 1. Nous allons parler des liens notables du Cameroun et surtout des nouvelles pioches de Folkefinker pour la campagne du mois de juin.
football a plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Retour sur le plateau de 100% Foot sur Equinox Télévision. Parlons des Lions indomptables du Cameroun qui démarrent la préparation de la campagne du mois de juin. Le 3 juin prochain sera à Paris en France. Vendredi dernier au ciel de la FECA Foot, le team manager de la section Fagnon du Cameroun a dévoilé la liste des 27 retenus par Volker Finke. Avec Cyril. Ils sont 27 joueurs appelés à prendre part au prochain regroupement des Lions indomptables du Cameroun. La FECA Foot fait savoir que Volker Finke en personne a convoqué les joueurs. C'est une liste qui a été bel et bien composée par le sélectionneur national, monsieur Volker Finke, dont le contrat va donc effectivement être renouvelé. Mais la liste publiée ne porte pas la signature et encore moins le cachet du technicien allemand. La liste comprend 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 16 milieux de terrain et attaquants. Fait remarquable, 4 joueurs locaux sont appelés en stage. Le gardien de but Pierre Abogo du Canon sportif de Yaoundé, les défenseurs Ngweni Dassi de Unisport du Onkam, Kombi Manjang de l'Union sportive de Douala et le milieu de terrain Guy Christian Zok Abep de Cosmos Football Academy du Mbam. Absent de la tanière depuis la fin de la dernière Coupe du Monde au Brésil, Joël Matip, cette fois encore, n'est pas présent. Le cas de Joël Matip qui était convoqué, mais il a obtenu le rendez-vous pour son opération à l'orteil, dont il a souffert pendant toute la saison. Il devrait normalement être là, mais ce problème d'opération l'oblige vraiment à décliner la convocation. Le stage démarre le 3 juin au centre de sport de Lys à Paris en France, mais certains joueurs arriveront en retard. Le cas par exemple de Chedjou, qui fait la finale de la Coupe de Turquie à la fin de ce mois. Il y a Danindji et le cas de Loé aussi. Il y a l'un où son équipe joue pour la montée et l'autre pour la descente. Donc je pense qu'on a trouvé des accords avec les responsables de ces clubs pour les laisser dans leur club. Donc il y a aussi le cas du capitaine Bia qui va faire certainement la finale, vous êtes tous au courant, la finale de la Coupe de l'UEFA. Donc il aura après ça besoin de quelques jours pour se ressourcer un peu. Donc le cas Zoua aussi, vous savez tous qu'il a eu un petit souci administratif, donc ça en parle de se régulariser. Pour le reste, après l'entrée en cash le 3 juin, Volker Finke et ses poulains disputent un match amical contre les étalons du Burkina Faso le 6 juin 2015. 3 jours après, c'est-à-dire le 9 juin, les Lions quittent la France pour Bruxelles où est prévu un match amical contre la République démocratique du Congo. 11 juin, retour à Yaoundé pour préparer le match du 14 juin contre la Mauritanie. Match officiel comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. Sur cette liste des 27, on retrouve 3 nouveaux visages dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Quelles sont ces nouvelles pioches du technicien allemand Volker Finke? Notre reporter Hippolyte Sylvestre Zangaou nous fait découvrir ces 3 messieurs de la tanière. Après la Coupe du Monde 2010, où les Lions indomptables comptaient dans leur rang Joël Matip et Eric Maxime Choupo-Moting, jouissant en même temps de la nationalité camerounaise et de la nationalité allemande, l'opération d'enrôlement des binationaux à l'équipe nationale de football du Cameroun s'était avérée difficile. Voulant aller à la Coupe du Monde au Brésil, avec Jean-Christophe Baïbek, Axel Ngando, Samuel Umtiti et Paul-Georges Ntep, Volker Finke avait reçu une fin de non-recevoir de ces derniers qui préfèrent le drapeau tricolore de l'équipe de France. Même pour la CAN 2015 en Guinée équatoriale, l'opération avait échoué. Le sélectionneur des Lions indomptables, qui n'a pas baissé les bras pour autant, est récompensé de ses efforts. Les Franco-Camerounais, Karl Toko Ekambi, attaquant à la réserve du FC Sochaux, et Félix Ebois, de la réserve du Paris Saint-Germain, qui ont déjà arboré le maillot des moins de 16 ans de l'équipe de France, ont choisi de changer de nationalité sportive pour jouer avec l'équipe nationale de football du Cameroun. Une source impliquée dans le dossier révèle que le succès de cette tractation, entreprise par le sélectionneur Volker Finke, est dû à la discrétion. Les tentatives précédentes ayant échoué du fait de l'implication de certaines personnes qui, voulant régler leur compte avec les dirigeants de la FECA Foot, ont dissuadé ces joueurs
a accepté d'aborder le maillot de l'équipe du Cameroun de football. Karl Toko Ekambi et Félix Ebois seront donc aux côtés des autres lions indomptables dès le 3 juin prochain pour un premier regroupement en France, où le Cameroun va disputer un match amical le 6 juin contre le Burkina Faso, avant de se rendre en Belgique pour jouer un autre match amical contre la République démocratique du Congo cette fois, le 9 juin. Les lions indomptables reviennent immédiatement après au Cameroun pour disputer la première journée des éliminatoires de la CAN 2017, le 14 juin 2015 à Yaoundé, contre la Mauritanie. Félix Eboa et Karl Toko Ekambi, présentés comme les binationaux du technicien allemand Volker Finke. Pour comment comprendre, Joseph Monté, cette course toujours aux binationaux? Il y a eu les binationaux du coach français Paul Le Guen. Aujourd'hui, il y a les binationaux de M. Volker Finke dans la tanière des Lions indomptables. Bon, mais je dirais que c'est des Camerounais. Hein. Qu'ils vivent ici ou ailleurs, ils ont le droit d'être sélectionnés. Maintenant, mon problème, c'est au niveau de la performance. Est-ce qu'ils ont le niveau suffisant pour mériter une sélection avec les lieux indomptables? Moi, c'est la question que je me pose. En matière de nationalité, c'est légitime de postuler pour le vert ou jaune, mais je dirais que ceux dont nous avons vraiment voulu avoir, parce qu'ils avaient atteint un niveau appréciable que nous avons tous vu, c'est Umtiti, c'est Georges Ntep, qu'on n'a pas pu avoir parce que c'est les gars qui suivent, c'est Baebek, c'est les gars qui suivent l'actualité, ils savent ce qui se passe avec notre équipe. Alors, Toko et Eboa qui ont accepté de venir, je ne sais pas s'ils ont de la famille ici, s'ils suivent l'évolution, parce que, moi je dis, si un joueur est vraiment ambitieux et est sûr de son talent, il ne peut pas accepter de venir s'embourber dans tout ce qui se passe. Là, l'entraîneur fait une liste, il ne vient pas la justifier. Moi, ce n'est qu'au Cameroun que je vois ça. La simple règle veut que lorsqu'on donne une liste, on communique avec la population. Les liens indomptables, c'est un symbole. Aujourd'hui, l'armée a pris le dessus dans le cœur des Camerounais. Alors, les liens indomptables, vous publiez une liste pour une compétition, ne serait-ce que pour un match amical. Ayez quand même le respect pour ce peuple. Venez et asseyez-vous, ne serait-ce que le temps de 2 ou 3 minutes, expliquez pourquoi tel et pourquoi pas tel. Ça, c'est la moindre des choses. Donc, quand ils ne le font pas, les autorités laissent passer. Il ne faut pas qu'ils oublient, qu'ils brisent là le socle social qui lie le peuple camerounais à cette équipe nationale. Alors moi, je dirais que les joueurs confiants et les top joueurs ne peuvent pas accepter venir maintenant. Moi, je me dis que ceux qui acceptent venir, des binationaux qui acceptent venir parce qu'il n'y a pas de visibilité au niveau de leur carrière avec les sélections futuristes françaises. Alors, pour parler seulement du cas de Karl Toko Ekambi, cette saison sportive, il a disputé 39 matchs, 37 matchs en championnat, c'est-à-dire tous les matchs de Ligue 2 avec l'équipe de Sochaux, 2 matchs de coupe, et il a inscrit 14 buts. Voilà un peu les statistiques présentées du jeune attaquant Karl Toko Ekambi. C'est des bonnes statistiques, mais le niveau de compétition, c'est lequel? Nous sommes ici avec les Lions indomptables. Les lieux indomptables, c'est le top. C'est le top, on dit, c'est le top A, comme on dit. Alors, vous ne pouvez pas composer notre équipe nationale des joueurs de la réserve et croire que vous allez être performant face aux équipes dont les joueurs jouent la Première Ligue, le championnat d'Espagne, le championnat d'Italie. Ça, il faut le savoir. En Europe, on classe les 4 top championnats d'Europe. Vous avez l'Angleterre, vous avez l'Espagne, vous avez l'Italie, vous avez l'Allemagne, et après le Portugal, la Belgique, et tout ça, c'est des championnats de seconde zone. Mais lorsque vous allez en France, vous puisez à la réserve pour venir composer le groupe d'élite qui devrait gagner des matchs à l'international pour nous permettre d'avoir un certain nombre de points et nous rapprocher de la tête des meilleurs pays africains ou bien les meilleurs pays classés par la FIFA. Moi, j'ai dit non, il faut se poser beaucoup de questions. Sincèrement, nous avons déjà beaucoup de problèmes avec nos joueurs qui sont en Ligue 1, qui sont en Turquie, qui sont en Grèce, parce que le niveau n'est pas aussi extraordinaire. La preuve, ils ne décrochent pas des gros contrats. Aujourd'hui, le joueur camerounais de cette jeune génération qui a un gros contrat, c'est Abaka Vincent. Il fait banquette, il ne joue pas, il n'est pas performant. Un gars va claquer 30 buts avec la réserve, mais lorsqu'il sera avec les lieux indomptables, est-ce qu'il aura le niveau nécessaire pour permettre à cette équipe d'aller défier des grosses machines et même si jamais on était décidé à faire avec ces jeunes, il va falloir qu'il y ait la touche de l'entraîneur. Claude Leroy est arrivé ici. Il a pris des joueurs qui n'avaient pas de nom, qui n'avaient pas de réputation. Des joueurs pratiquement anonymes. Il s'est mis au travail. Le Chantre est arrivé ici. Il a pris des joueurs qui étaient à l'étranger. Il a su faire ce qu'on appelle un bon dosage.
Et l'équipe a joué, a apporté du plaisir à beaucoup de personnes. Après, bon, Otto Pfister a essayé, Wilfried Schäfer a essayé, mais depuis que Volker Finke est là, nous avons essayé de voir quelque chose lors des éliminatoires. Et après, lui-même a déstabilisé totalement l'équipe lors de la CAN. On n'a rien compris. Il a donné des raisons qui, jusqu'ici, lui seul peut comprendre où il voulait nous amener. Malheureusement, les autorités ont trouvé que l'homme qui vient détruire le socle social, c'est à lui qu'il faut encore confier les rênes de la sélection nationale. Voilà. Gilles Médiké, peut-il faire fonder une équipe compétitive, une équipe capable d'aller tutoyer les géants du continent avec des joueurs aujourd'hui qui sont anonymes sur le continent africain, même dans le monde entier? Mais c'est difficile de prendre des joueurs de seconde zone pour bâtir une équipe à la réputation des lions indomptables, la réputation reconnue partout dans le monde. Mais s'il faut prendre vraiment des joueurs de seconde zone, des gens qui ne jouent pas dans des championnats de haut niveau, c'est pas encourageant. Et comme l'a si bien relevé le coach José Monté, on ne devrait pas encourager cela. Bon, nous avons été tous surpris de cette décision et nous nous soumettons à cela et souhaitons seulement que les choses puissent changer. Il faut dire, nous avons, excusez-moi grand frère de vous couper, on a un gros problème avec notre sélection nationale. Parce que même les meilleurs, ceux qu'on appelle, je veux dire, prenons le poste de gardien de but. Prenez un gars comme Abogo. Abogo, il est remplaçant dans le canon. Mais il est appelé à l'équipe nationale. Le titulaire n'est pas appelé. Vous prenez un gars comme Ondoa. Ondoa, il est à Barcelone. Il est à la réserve de Barcelone. Il n'est pas titulaire. Ce n'est pas un championnat. Il n'est pas à la Liga. Vous prenez un gars comme Diasembe. Diasembe est carrément remplaçant. Moi, je me demande sur quelle base. Sur quelle base. Pourtant, nous avons des joueurs de par le monde entier. Je dis, n'importe quel Camerounais peut faire une sélection. Il suffit d'aller sur le net, vous tapez, vous verrez les noms des joueurs avec le nombre de minutes jouées. Moi, je ne sais pas s'il faut faire... Il faut rapidement renouveler le fichier. Il faut tous les joueurs renouveler. Il faut renouveler. Si aujourd'hui, nous n'avons plus de joueurs au Real de Madrid, nous n'avons plus de joueurs à Chelsea, nous n'avons plus de joueurs à Liverpool et autres comme il y a environ 10 ans, c'est pas un problème. Mais prenez au moins ceux qui jouent, ceux qui sont compétitifs. Parce que lorsque vous allez prendre un joueur qui, tous les dimanches, est assis sur le banc, au détriment de celui qui, en un mois, a peut-être fait, je peux dire, 4 ou 5 matchs, j'ai dit c'est une injustice qui ne dit pas son nom. Ouais. Donc, il est important de se pencher dessus pour qu'enfin, on ait vraiment ça crée même des frustrations. Voilà, messieurs, donnons la parole à l'un des jeunes qui a bénéficié de cette confiance du coach allemand Volker Finke. Il s'agit de l'un des défenseurs de l'Union sportive de Douala, Kombi Mandjan Alexandre, qui va être dans la tanière pour la deuxième fois de cette saison sportive. Nous l'écoutons. Satisfaction, un énorme bonheur de savoir que les coachs ils ont une idée positive de moi. Je pense que je travaille et je continue à donner le meilleur de moi. C'est vrai, c'est jamais facile puisque quand on est attendu, il faille toujours être au-dessus des attentes. Je pense qu'une fois de plus, je vais continuer à travailler. Maintenant, mon état d'esprit par rapport à la convocation, je pense que c'est le même état d'esprit que la dernière fois. Ça a toujours été un plaisir, ça restera toujours un plaisir. Peu importe que ce soit la première, la deuxième, la troisième sélection. Je pense qu'à chaque fois on est convoqué à l'équipe nationale, c'est une fierté. Déjà personnelle, c'est une fierté pour le club, l'Union sportive de Douala, et c'est une fierté pour ma famille et plus précisément moi aussi. Donc je pense que c'est toujours avec joie que j'ai accueilli cette nouvelle. C'est vrai, je ne vais pas dire que je l'attendais en tant que tel, mais voilà, quand on joue, on s'attend à tout. Donc voilà, j'étais à la maison et voilà, j'ai reçu la nouvelle par mon grand frère, à qui j'ai dit merci. Et puis voilà, je m'apprêtais pour aller aux entraînements quand j'ai eu la nouvelle et une fois de plus, je suis arrivé aux entraînements pour pouvoir continuer à travailler, être prêt au moment du début du stage. Kombi Mandjan Alexandre, défenseur de l'Union sportive de Douala, aujourd'hui meilleur à son poste dans ce championnat de Ligue 1. On peut faire confiance à ces jeunes dans la tanière des Lions. Oui, moi je pense qu'il a présenté beaucoup de bonnes choses depuis le début du championnat. Et personnellement, je ne doute pas des compétences et des qualités de ce jeune. Mais malheureusement, chez nous, on ne fait pas confiance parce qu'il est au poste avec quelqu'un comme Bedimo. Et comble des choses, on a encore appelé Eyongo Bitolo. Donc je ne sais pas si c'est pour mettre Eyongo à droite. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, un gars comme Kombi Mandjan, l'entraîneur ne risquerait rien
rien, je dis absolument rien à le mettre parce que je pense qu'il a beaucoup de qualités pour avoir et mériter la confiance de l'entraîneur. Alors, est-ce que les jeunes devraient davantage espérer une convocation dans la tanière des Lions Indomptables du Cameroun? Écoutons l'un des membres du staff technique des Lions Indomptables seniors, Alexandre Belinga, au micro d'Equinox Télévision. Moi je suis là, pas simplement pour lui, mais pour tous les joueurs qui prennent part à ce match, parce que ce n'est pas le seul regroupement que nous aurons, pour essayer de voir si jamais notre entraîneur a besoin d'un joueur à un poste sur le plan national et qu'il passe la demande pour qu'on lui donne un joueur qui répond vraiment à sa préoccupation. J'aime pas parler de prospection parce que c'est beaucoup plus quelque chose qui concerne les catégories inférieures. Mais maintenant, vous savez, en dehors du fait que nous soyons entraîneurs adjoints des Lions Indomptables, nous sommes dans le football. Chaque fois qu'il y a la possibilité, nous nous rendons dans les stades pour vivre notre passion. Je crois que c'est d'abord pour cette raison que je me retrouve à Bafang aujourd'hui. Maintenant, à ma qualité d'entraîneur national adjoint, il est vrai que je suis là également pour jeter un coup d'œil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais si jamais notre entraîneur principal a une préoccupation concernant les joueurs qui évoluent dans le championnat national, il est tout à fait normal que nous ne soyons pas surpris, que ce soit moi, que ce soit Jonker Bonaventure ou bien Alou. Alexandre Belinga qui répond ici au public, qui parle d'un certain laxisme ou la passivité des adjoints camerounais sur le banc de touche des Lions Indomptables du Cameroun, et chacun doit respecter son job description sur le banc de touche des Lions Indomptables. Oui, effectivement, c'est facile pour la population hein, de parler, de critiquer, mais ils ne savent pas quel est le cahier des charges qui leur a été confié, quel est le rôle qui leur a été confié. Donc, ils ont signé un contrat et dans ce contrat, les rôles sont bien spécifiés. Donc, lorsqu'ils sont mis en mission, ils font la mission et puis ils déposent le rapport. Maintenant, ils n'ont pas de pouvoir de décision. Ils s'arrêtent simplement aux propositions sous la demande de l'entraîneur en chef, comme il a si bien dit. Donc, il ne peut pas aller au-delà de ça. Ou par moment, les journalistes veulent leur tirer des verres du nez, ils posent des questions très, très impertinentes et ça les met dans l'embarras. Je crois que le coach Alexandre Belinga et le coach Bonaventure savent à quoi s'en tenir et ils respectent le rôle qui leur a été réservé. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Nous allons parler juste derrière des Lions Indomptables Espoirs, les Lions de moins de 23 ans qui étaient également en compétition ce dimanche dans la cuvette de Fandena. Un match 0 but partout contre la section sierra-léonaise. Plus de saveur avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Éliminatoire couplé de la CAN des U23 et des Jeux Olympiques Rio de Janeiro au Brésil en 2016. L'épreuve va très mal démarrer pour les Lions de moins de 23 ans au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Ces Lions qui ont été contraints au match nul par la sélection sierra-léonaise. Voici le compte rendu de Marcelin Gansop. Les moins de 23 ans se sont mis en difficulté en concédant un nul vierge des 0 buts partout à Yaoundé. Ce d'autant plus que ce sont les Sierra-Léonais qui recevaient, même si le match s'est joué dans la capitale camerounaise. Pour les raisons que l'on sait, c'est qu'à aucun moment de la rencontre, les poulains de Pierre Djilin Dengue n'ont donné l'impression de vouloir prendre une sérieuse option en vue de la qualification pour le prochain tour. Que ce soit dans la transmission, dans la dernière passe, que dans la finition. Les Lions Espoirs ont pêché du début jusqu'à la fin de la rencontre. On aurait aimé prendre l'avantage dès le match aller parce que nous sommes à l'extérieur. Mais c'est pas mauvais, je crois que le nul, c'est mieux qu'une défaite. C'était quand même chez nous. Le match nul ne nous va pas. On aurait préféré marquer au moins un but à l'extérieur pour qu'au match de retour, on puisse l'aborder avec un peu plus de sérénité. Il va falloir continuer à travailler pour que samedi on puisse se qualifier. Même Joseph-Marie Minala, sur qui reposait l'espoir d'une victoire camerounaise, est tombé, les armes à la main, non sans avoir mouillé le maillot à un poste qui n'est pas le sien. Deuxième mi-temps, on m'a demandé de rester en attaque, de ne pas bouger.
Parce que normalement, en fait, je ne suis pas un attaquant. Je suis milieu de terrain, on a essayé avec les coéquipiers. Ils ont marqué seulement le but pour pouvoir débloquer le match. Mais ça n'a pas été facile parce qu'on a rencontré une bonne équipe de la Sierra Leone. Au coup de sifflet final, le maigre public qui a fait le déplacement de la cuvette de Fandena n'avait rien à se mettre sous la dent. La déception se lisait logiquement sur tous les visages, y compris sur celui du seul ministre, Henri Eyebe Aïssi, venu encourager l'équipe Espoir. Samedi prochain, les Lions jouent leur dernière carte. Ils n'ont pas d'autre choix que de gagner, au risque d'être mis hors course, comme cela a été le cas récemment pour ce qui est des Jeux africains. En fait, on les a regardés jouer et on sait où il y a un peu de faiblesse et leur point fort. Nous avons devant nous 5 jours pour travailler en conséquence. Déjà de marquer parce que c'est ce qui nous manque depuis, on va essayer de marquer et puis bien défendre pour pouvoir arracher la victoire. En tout cas, les Sierra Leonais qui ont bien joué le match nul n'entendent pas se laisser marcher dessus dans 5 jours. We have seen the way they play, we have seen their system, so now we're going to work on it. Un match à l'extérieur à domicile pour les Lions de moins de 23 ans de Pierre-Djili Dengue, sanctionné par ce nul. 0 but partout. Tout est à refaire pour Pierre-Djili Dengue. Après l'échec aux Jeux africains Congo-Brazzaville 2015, il faut moins sauver l'honneur cette fois-ci en se qualifiant au 3e tour de cette épreuve. Oui, tout est à refaire. Et je vais m'arrêter sur les derniers propos du coach. Ils ont vu l'équipe jouer, ils ont pris des notes, ils ont tiré les leçons. Il y a 5 jours pour corriger, il y a 5 jours pour trouver la faille, 5 jours pour trouver la formule et puis se qualifier parce que si on manque cette qualification, ça va faire un peu trop. En 1 mois et demi, voire 2 mois, déjà contre la Tanzanie, si je ne me trompe pas, on a manqué... contre le Zimbabwe. Voilà, contre le Zimbabwe. Donc c'est une bonne occasion pour nous ici. Mais attention, il faut se méfier de cette équipe parce que psychologiquement, c'est une équipe très forte. Accepter jouer chez l'adversaire. Ils auraient pu demander jouer chez un pays voisin, mais venir jouer les matchs aller-retour chez l'adversaire. Ils ont suivi les pas des aînés qui avaient joué le match en très aller-retour au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. Force mentale. Et il n'était pas ridicule. Il n'était pas ridicule. Déjà, là, même si ça peut être un bon résultat pour le Cameroun parce que c'est les Sierra Leone qui recevait, maintenant au retour, attention, ils peuvent marquer un but et nous compliquer la tâche. Donc, moi, j'ai vu cette équipe à l'entraînement. Vraiment, elle n'est pas mauvaise. C'est des jeunes. C'est des jeunes. Contrairement à notre équipe, moi, je crois qu'au sein de notre équipe, ce n'est pas parce qu'on veut à tout prix gagner. Il y a des joueurs qui ne doivent plus se retrouver dans cette sélection de moins de 23 ans. Parce que même quand on les montre à l'écran, vous comprenez que ça, ce n'est pas des hommes de moins de 23 ans. Donc, ce n'est pas parce qu'on veut à tout prix gagner qu'il faille tricher. Gilles Ndiké, un match à l'extérieur qui se jouait à domicile, le Cameroun qui n'a pas su saisir sa chance. Il faut cette fois-ci donner le meilleur samedi prochain pour décrocher cette qualification, surtout gagner. Oui, déjà que pour ce second match qui se joue à domicile, la pression monte et il faut faire très attention. Nous risquons, parce que avec le stress et autres... Même le match aller, c'était toujours à domicile, non, c'était à l'extérieur. Ouais, c'était à l'extérieur. Maintenant, c'est à domicile. Si nous prenons un but, ce qui fait que nous avons l'épée de Damoclès qui est perchée sur notre tête, les gars doivent faire très attention. Si par mégarde nous parvenons à prendre un but, il faut absolument marquer 2 buts. Et déjà, nous avons vu un match, on nous a dit qu'il n'y avait rien à se mettre sous la dent, donc les joueurs ont intérêt vraiment à se défoncer à fond pour pouvoir... Mais personnellement, je suis déçu parce que je m'attendais à ce que cette équipe prenne au moins 3 buts. J'ai vu l'équipe Espoir travailler durant toute la semaine. J'étais très confiant. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Soit c'était la maladresse, soit c'était les problèmes de relation entre les lignes. Moi, au vu de ce que nous avons observé durant la semaine, j'étais convaincu qu'on pouvait plier les 2 matchs à l'aller. Mais malheureusement, le football, il est ainsi. On va rentrer, se préparer et préparer sereinement le match de samedi. Il faut préparer le match de samedi. La principale attraction de ce match au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé était le joueur Joseph-Marie Mitnala qui avait défrayé la chronique sur une suspicion sur son âge au sein de son équipe, la Lazio de Rome en Italie. Il a été prêté au sein de l'équipe de Bari, toujours en Italie. Il a été célébré par les dames Bayasalam du quartier Mvormbi à Yaoundé, qui sont les collègues de sa génitrice. Et elles étaient là dans les gradins pour jouer les fan clubs de Joseph-Marie Mitnala. Suivons ce reportage de Marcelin Gansop. C'était à coup sûr la principale attraction de ce Sierra Leone Cameroun.
Minala, Joseph Marie, a à lui tout seul mobilisé tout un fan club qui n'a pas fait l'économie des applaudissements et encouragements tout au long de la rencontre. Les faits et gestes du sociétaire de la Lazio, prêté à Bari en série B italienne, étaient fortement salués par des fans, essentiellement des dames, venues encourager leur sœur Gisèle Minala, Bayam Salam, au marché du Fundi, comme elle, mais surtout génitrice de Joseph Marie Minala. Ça fait depuis longtemps et aujourd'hui, il est ici pour jouer le match et je suis très contente et je suis dans la joie. Surtout, je suis Bayam Salm et ces mamans Bayam Salm sont avec Minala pour venir supporter Minala et je suis dans la joie. Le fan club Minala, c'est les femmes avec qui sa maman passe le grand moment. Elle est Bayam. C'est le fils de Bayam. Je crois bien que c'est son premier match au Cameroun, là où il est né. Toutes ses mamans sont contentes. Bon, personne ne pouvait rester à la maison. Cette présence a fait du bien au Lion Espoir, qui pour sa première sortie avec le vert rouge jaune national a donné le meilleur de lui-même, surtout qu'il n'a rejoint le groupe que 2 jours avant le match, ce qui peut justifier l'absence de cohésion entre lui et ses coéquipiers sur le terrain. Non, je suis content pour une première, je suis content, j'essaie de me bouger comme le coach m'a demandé. J'essaie de donner à l'équipe ce que le coach attend de moi, ce que les gens attendent de moi. Néanmoins, les siens disent attendre beaucoup de lui et croient dur comme fer qu'il en est capable. Il joue bien, ça va aller et c'est le début. Là où il est lié en Italie, ce n'est pas comme ici. Je pense que ça va aller, pas que je pense, ça va aller parce que je sais que Minala c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Vous allez voir. Samedi à Yaoundé, les Lions Espoirs doivent se qualifier pour le 3e tour éliminatoire où l'Algérie les attend. L'espoir d'une participation à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans en décembre prochain au Sénégal passe par une victoire impérative déjà samedi en attendant le plat qui sera servi par l'Algérie. Joseph Marie Minala, qui aura alors eu plus de temps avec le reste du groupe, est vivement attendu sur le front de l'attaque. Le joueur Joseph-Marie Minala, elle est sa génitrice, est convaincue, elle a la ferme conviction que son fils va débloquer la situation samedi dans ce match retour contre la sélection sierra-léonaise. C'est vrai, on avait interdit les fan clubs dans les gradins et autres, mais une manière de réconforter un peu ce joueur qui a souffert le martyre sur cette affaire de suspicion sur son âge. Certains parlaient de 43 ans, 37 ans du joueur de la Lazio de Rome qui est prêté à l'équipe de Bari aujourd'hui en Série B. Non, il ne ressemble pas à un homme de 43 ans. Donc, moi, je ne suis pas l'homme de 43 ans. Lorsque vous me regardez, vous le regardez. Ce n'est pas un homme de 43 ans. Maintenant, lui seul peut nous dire quel âge il a. Hein, et puis, sa génitrice aussi. À côté, il y a la science qui a beaucoup progressé. On peut faire les tests de poignet. Et si tu es avec des écarts entre 2, 3 ou 4 ans, quelle est vraiment sa fourchette. Et puis, il est arrivé 2 jours avant le match. Et c'était insuffisant, l'acclimatation et tout ça, le changement des climats et autres, s'habituer et s'adapter à ses camarades, c'était pas facile. Mais maintenant, il a 5 jours avec cette équipe. J'espère que son fan club va l'excuser un peu, lui permettre de se concentrer vraiment aux entraînements, travailler pour s'habituer à ses camarades et pouvoir nous permettre de nous qualifier. Sinon, à quoi ça sert de travailler avec des joueurs locaux pendant 2 semaines et puis à moins de 2 jours du match, on fait venir quelqu'un qui ne peut pas faire la différence. Donc il a une grosse responsabilité sur le dos. Ne joue pas en Italie qui veut, ne joue pas à la Lazio qui veut. Il a fait des matchs, il a été époustouflant à certains matchs. Et voilà, il a tout ce mérite. Là, aujourd'hui, il est à Bari. Bari, c'est pas un si mauvais club, même si je crois qu'ils sont en série 2. Ils sont en série B. En série B. Donc c'est aussi une très très bonne équipe. Donc c'est un joueur sur qui nous fondons beaucoup d'espoir et on espère qu'il va pouvoir tirer ses camarades vers le haut et nous donner cette qualification le samedi. Voilà, on attend vivement cette qualification samedi de ces Lions de moins de 23 ans, car il y a eu une nouvelle épreuve, la CAN de moins de 23 ans qui va se dérouler à Dakar au Sénégal et ces Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au Brésil l'année prochaine en 2016. Gilles Mendic, monsieur l'instructeur fédéral, les arbitres qui sont décriés aujourd'hui dans ce championnat de Ligue 1 et même en Ligue 2, vous en tant qu'ancien arbitre international, qu'est-ce que vous faites pour permettre à ces jeunes de retrouver un niveau acceptable dans ce championnat?
Oui, bon, actuellement, nous sommes pratiquement à la fin de la phase aller. Il y a le recyclage qui s'impose et que l'on fasse l'autocritique de la phase aller au arbitre, que l'on relève les erreurs qu'ils ont eu à commettre et leur prodiguer des conseils et les amener à une prise de conscience afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour une phase de retour qui sera très palpitante. Une phase de retour qui sera très palpitante. Joseph Monté, on fait une première partie du bilan de la phase aller de ce championnat de Ligue 1. Vous étiez sur le banc de touche. Est-ce que vous avez été marqué par certains éléments, par la gestion de certaines équipes dans cette première manche du championnat de Ligue 1? Non, mais il va falloir dire que Coton Sport, c'est une équipe très très bien organisée. Même si cette année, elle n'a pas la même verve que par le passé, malgré qu'elle n'a pas la même verve, elle est devant, elle est quand même devant. C'est pour dire à tous les autres clubs qu'on a beau avoir tous les gros moyens du monde, on a beau avoir tous les meilleurs joueurs du monde, si on n'est pas organisé, on ne s'en sort pas. La différence entre Coton et les autres, c'est cette organisation. Ils ont 4 terrains d'entraînement. Ça, je dis parce que je les ai visités. Ils ont un siège avec les bureaux de l'entraîneur-chef, l'entraîneur adjoint, l'entraîneur des gardiens, une salle de massage, une salle de réunion, un vestiaire que j'ai visité parce que je suis parti de N'Djamena pour venir faire un match contre Coton Sport à Garoua, oui, à l'époque de Sébastien Desabre. Donc aujourd'hui, c'est une équipe, malgré que le sponsor, le principal sponsor de Coton veut se retirer, Coton reste en tête. J'ai de temps en temps échangé avec le feu follet Grégoire Nkama que j'ai eu à la Panthère la saison passée. Alors il m'a dit, coach, on n'est pas ébranlé. Quel que soit ce qui se passe, on n'est pas ébranlé. Alors il y a des choses qui se passent en interne, ça reste des problèmes en interne, des réformes, des réaménagements. Ça c'est le problème interne, mais ça ne nous perturbe pas. Notre objectif, c'est ce qu'on nous a fixé dès le début de saison et les moyens qui ont été mis, c'est à la hauteur des objectifs qui sont fixés. Donc les autres clubs devraient copier. Il y a beaucoup d'autres clubs qui accompagnent Coton Sport, mais de façon maladroite. Il y a des dirigeants de clubs qui ont des moyens, qui sont capables de s'acheter 20 hectares, ils sont capables de mettre 3 terrains dessus, mettre des bâtiments pour des logements des joueurs, améliorer le train-train des joueurs. Vous savez, pour que le spectacle soit bon, il faut investir. On investit mal, forcément le spectacle va en partie. Si on ne veut pas mettre de l'argent, ça va être difficile parce que les joueurs ne joueront plus. Ce qui m'a marqué, c'est que Coton Sport, malgré tout, malgré les petites difficultés, est à la tête. La Ligue a fait quelques efforts. À la phase aller, nous n'avons plus que 2 matchs amicaux. J'espère que la Ligue... 2 matchs en retard. 2 matchs en retard, pardon. J'espère que la Ligue va les éponger et remettre tout le monde au même niveau et faire des efforts pour que nous n'ayons plus des matchs à 13h. Vraiment, je ne le dis pas parce que 13h, c'est pas une heure jouable. On peut commencer à jouer à 16h et le deuxième match suit à 18h. Si nous mettons un match le vendredi, nous mettons un match le samedi, le lendemain, on va pour boulot, on a le temps. Donc moi je dis, au lieu de sacrifier les joueurs, parce que lorsque vous jouez à partir de 16h, il y a une bonne oxygénation, les joueurs sont frais et ils peuvent cavaler. Mais à 13h, vous ne verrez absolument rien. Vous allez perdre un match, vous allez perdre des joueurs parce qu'ils auront des ampoules et autres et ça va empiéter sur le prochain match. Donc vraiment, même l'entraîneur est cuit. Même l'entraîneur est cuit parce que tous les problèmes se posent. Il y a les problèmes de timing, il y a les problèmes de voyage, il y a les problèmes de repas, de digestion et tout ça. Il y a les problèmes de la canicule. Et le synthétique, vraiment, aujourd'hui la majorité des chaussures, c'est les Sky. C'est plus facile de trouver les chaussures en cuir et les chaussures les plus appropriées pour jouer sur du synthétique, c'est les chaussures en cuir. Alors lorsque les joueurs s'achètent les derniers cris de Godas qui sont les Sky, c'est pas évident de donner un spectacle. Surtout que chacun veut suivre un peu la tendance des grandes stars du football. Alors, Djeke Gilbert, on va clôturer cette émission par vous. Alors, comment on voit des arbitres bien formés pour nos championnats Ligue 1 et Ligue 2? Vous y pensez quand même? Oui, effectivement, on y pense. Et je voulais parler de recyclage permanent qu'on doit développer et puis mettre les arbitres en confiance, revoir la rémunération des arbitres pour les galvaniser davantage. C'est très important. Et puis, je dois aussi sortir d'ici en vous parlant, en ce qui me concerne, de cette école que j'ai créée depuis 88. J'ai relancé pour cette année depuis le 21 avril, à la présence des autorités administratives et politiques de la ville de Konsamba. Oui. Et puis, j'invite ceux qui traînent à nous rejoindre
nous faisons les cours tous les mardis de 16h à 18h à l'auto-école Mbiele. Également, on ne forme pas les arbitres chargés de mission. Non, non, absolument pas. J'ai toujours formé les arbitres respectables. Vous avez connu l'Inkamban Mazarin, vous avez connu les Ngoufak Severine et bien d'autres qui sont restés en deuxième division et en première division. Vous avez les Toké Thierry, les Ngachou qui ont fait de la bonne performance en première division et les Issoufou. Et pour sortir de ce sujet, permettez-moi de vous poser poser une question, vraiment une colle qui doit me permettre de clarifier une situation élevée et mettre fin à une polémique sur ce fait. Coach Joseph Monté, je ne sais pas, vous pouvez me donner le nom de l'arbitre qui avait reçu un coup de poing de Théophile Abega en 1984 lors du match Canon. Cette image vous suit toujours? Je crois, Ndiki Gilbert. Ndiki Gilbert. Non, c'était pas Ndiki Gilbert. Justement, je pose cette question parce que beaucoup de gens, même dans ma famille, on essaye de m'interpeller là-dessus pour dire que Abega m'avait tapé. J'ai dit non, ça n'a jamais été Ndiki Gilbert. Je n'ai jamais arbitré le match de Théophile Abega. Théophile Abega a joué sa dernière saison en 86-87. Je suis arrivé en première saison en 88. L'arbitre en question, paix à son âme et paix à l'âme du docteur Théophile Abega, c'était Baron Abo Edouard. Il était cadre à la Stébac ici à Douala. C'était cet arbitre, mais je ne sais pas pourquoi il y a eu toujours cette confusion. Pourquoi il y a toujours cette confusion? Théophile Abega avait tapé Ndiki Gilbert, la télévision a fumé, Ndiki Gilbert a dit que Théophile Abega ne l'a pas tapé. Ça n'a jamais été moi. Je n'ai pas dirigé le match Théophile Abega. Allez, merci beaucoup pour cette précision ce soir, Ndiki Gilbert. Joseph Monté, vous attendez, vous allez sans doute rebondir quelque part, mais pour l'instant, vous profitez de quelques jours de vacances. Oui, je profite parce que je n'ai pas trop de temps. Lorsque nous sommes en championnat, c'est très stressant et on est loin de la famille. Maintenant, je suis revenu dans ma base. À Douala, je profite pour rendre visite à la famille, aux amis et m'occuper de ma femme et de mes enfants. Et puis de temps en temps, venir sur les plateaux, contribuer à la vie du sport, à la vie du foot et aussi aller au stade pour partager ma passion avec les différents supporters. Et quand vous avez une minute, vous allez être là pour éclairer la lanterne des auditeurs et des téléspectateurs. Je ne manquerai pas chaque fois, en dehors des compétitions ponctuelles, la CAN, la Coupe du Monde, les JO, je suis à votre disposition. Lorsque le temps me permet, je viens et puis je donne le meilleur de moi afin que les gens soient toujours scotchés sur Equinox Télévision. Merci beaucoup, messieurs. Terminé pour ce soir. On va dire merci à Joseph Monté d'être venu. Merci également à Ndiki Gilbert, ancien arbitre international, aujourd'hui instituteur fédéral. Madame, messieurs, merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement sur les plateaux d'Equinox Télévision. Salut, bonsoir. Le petit crochet, le ballon dans la surface de réparation. Oh, Clinton G. J'ai commencé par le Coupe Top et après ça, j'étais avec les brasseries depuis 2006. Je suis très fier de suivre ici en France parce que c'était mon rêve. Jordan Ferry à la passe, une nouvelle fois Clinton J qui remporte son duel cette fois-ci face à Benjamin Lecomte. Ceux qui viennent de l'école de foot, j'aimerais qu'eux aussi continuent à travailler et rester concentrés dans ce qu'ils font. Je pense que je les ai donné envie de réussir et je vais toujours continuer à travailler dur. Je laisse beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans le foot. L'Académie des brasseries du Cameroun, c'est l'éducation pour le football et l'éducation pour la vie.